Voilà, pas un mot, là. Non, c'est une façon, excusez-moi. Excusez, bonjour tout le monde, je m'excuse. Là, c'est notre dernière journée, on est rendu samedi après-midi. Et puis, il reste deux sujets. Euh, Apocalypse 17. OK, on va retourner, on va aller à Apocalypse 17. Je vais juste vous lire le verset. Euh, Apocalypse 17, verset 7. Apocalypse 17, verset 7. Oui, merci beaucoup, oui. Oui, ah oui, tu vas pas manquer ça, toi, là. C'est bon. Non, mais merci. OK, c'est à page 293, OK? Maintenant, je vais simplement lire un verset, puis on va passer l'après-midi sur ce verset-là. Ben, le verset va nous diriger tout simplement. Alors, le verset 17, verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu étonné? Tu quoi? Étonné, étonné, OK? Puis, alors, l'ange va lui dire, je te dirai, moi, le mystère de la femme. Donc, on va prendre le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Donc, il y a deux mystères. La femme, c'est un mystère, puis la bête qui porte la femme, c'est un autre mystère. OK? Alors, Jean, il va se faire expliquer ça, tu vois. Alors, nous autres, on va aller directement à la femme, là. OK, je veux lire le chapitre 17, dans un instant, là, pour 17.1. On va faire une relation entre 17.1 puis 21.9 de l'Apocalypse, vous allez comprendre, OK? Parce que c'est presque la même situation, mais dans deux temps différents, OK? 17.1 est l'un des sept anges, OK? Alors ça, c'est le contexte, un des sept anges. Puis dans l'autre chapitre, ça va être pareil, un des sept anges. Ça va être exactement le même personnage, OK? Mais deux situations. Et l'un des sept anges, 17.1, qui avait les sept coupes, vint et me parla, disant, viens ici, je te montrerai la sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, avec lesquelles les rois de la terre ont commis fornication. Et ceux qui habitent la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Alors, ceux qui habitent la terre, on l'a vu un matin, c'est une classification spéciale qui ont avec les choses de la terre dans leur tête. OK? Maintenant, ici, c'est les sept anges qui avaient les sept coupes. OK? Alors, un des sept anges qui avait les sept coupes, on n'a pas dit quel, c'est pas important. Un des sept anges qui avait sept coupes vint et me parla disant, viens ici, je te montrerai la sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux. OK? Alors là, il va lui montrer c'est qui la grande prostituée. OK? Maintenant, si vous allez au chapitre, c'est le chapitre 21. On va aller jusqu'au chapitre 21 pour commencer, verset 9. « 21, verset 9. Et l'un des sept anges qui avait eu les sept coupes pleines des dernières plaies vint me parler. Alors, c'est un des sept anges qui avait eu les sept coupes. Alors, c'est les mêmes circonstances, OK? Alors, vint me parla et disant, viens ici, je te montrerai à l'épouse, la femme de l'agneau. OK? Un, c'est la prostituée, puis l'autre, c'est l'épouse, la femme de l'agneau. Alors, il y a un contraste ici dans les deux femmes. Une est prostituée, puis l'autre, c'est la vraie épouse. Maintenant, ça, on voit ça seulement au chapitre 21, parce qu'au chapitre 18 de l'Apocalypse, la femme, Babylone la Grande est détruite. La religieuse, elle est détruite, OK? Puis une fois que la fausse épouse est détruite, l'Esprit Saint maintenant l'Esprit Saint dit, viens ici, je te montrerai l'épouse. Alors, il
il ne pouvait pas nous montrer c'était quoi l'épouse pendant que l'autre, la fausse épouse était là, tu vois. Il fallait qu'elle parte, pour ainsi dire. Puis là, il va nous emmener à nous faire connaître c'est qui la vraie épouse de Christ, tu vois, celle qui descend du ciel. Une épouse, elle vient, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. OK? Alors ça, c'est qu'un contraste entre les deux, mais ce contraste-là, il est possible seulement lorsque la fausse épouse est partie. OK, est partie. Okay. Maintenant, on va aller voir dans le chapitre 17. On retourne au chapitre 17. Ouais. OK. Verset 1. Je vais relire. Là. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 cornes vint et me parla disant, viens, excuse-moi, les 7 coupes, ouais, vint et me parla disant, viens ici. Là, c'est viens ici, tantôt, c'est monte. Tu vois la différence? Viens ici. Alors, viens ici, je te montrer la sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux avec lesquelles les rois de la terre ont commis fornication. Et ceux qui habitent la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Verset 3. Et il m'emporta en esprit dans un désert. Okay? La prostituée est vue comme dans un lieu désert. La fausse épouse, là, elle ne peut pas rafraîchir. C'est juste des erreurs qu'ils enseignent. Il n'y a pas d'édification dans la fausse épouse. Alors, elle est vue comme étant dans un lieu désertique, où tout est aride, il n'y a rien pour se rafraîchir. Alors, tout ce qui est faux dans la religion ne rafraîchit pas. Elle est vue comme étant ici, la fausse épouse, elle est vue comme étant dans le désert. OK? Dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Alors ici, on voit que la femme est assise sur une bête écarlate. Maintenant, la bête écarlate, l'écarlate, c'est une couleur royale, pour ainsi dire. Alors, elle est assise sur l'Empire romain qui commence à avoir de la puissance. Mais là, elle est assise seulement sur... Elle est assise à plusieurs places, cette femme-là, mais là, elle est assise sur une bête. OK? Alors ici, je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. OK? Pleine de noms de blasphème. Alors c'est la bête. On l'a vu hier que la bête faisait 3 choses. Hein? Elle disait des grands mensonges, des grandes paroles contre Dieu. Elle persécutait les saints et les juifs pieux. Elle les persécutait. Et puis, qu'est-ce qu'elle faisait la troisième affaire? Ah oui, elle voulait changer les temps et les saisons, changer toute l'administration juive, là, changer tout ça, tu vois. Alors ici, on voit qu'elle était pleine de noms de blasphème. Okay? Alors, l'Empire romain est plein de noms de blasphème. Maintenant, ayant 7 têtes et 10 cornes. Okay? C'est ça, c'est comme je disais, là, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ben, regardez bien au verset 7, la fin du verset 7. Moi, lis le verset 7. Pourquoi es-tu étonné? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et 10 cornes. Okay? C'est la même expression, les 7 têtes. Alors, je disais que les 7 têtes et les 10 cornes, c'est un emblème, c'est symbolique. Ça représente toujours l'Empire romain qui va reprendre vie avec 7 têtes, 7 formes de gouvernement. Parce que l'Empire romain, ça a 1000 quelques années, peut-être 1600-1700 années de longévité, en partant avec le roi Romus, qui était le premier roi. Alors, à partir de ce moment-là, jusqu'à temps qu'on arrive à 476 après Christ, bien, là, elle a vraiment eu 7 formes de gouvernement, 7 têtes, OK? On va voir ça cet après-midi plus tard, tu vois. Mais c'est important, c'est 7 têtes et 10 cornes. Les 10 cornes, c'est 10 pays, 10 puissances. OK? Alors, c'est toujours son trait, ça. 7 têtes et 10 cornes. Quand vous lisez ça, là, c'est la bête politique. C'est la bête qui sort de la mer. OK? Alors, Jean l'appelle toujours de même. Verset 4. Et la femme était vêtue de pourpre et écarlate, parée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et d'impureté de sa fornication. Ça, c'est le verset 4, 17, 4.
Pourpre, l'autre était, lui, était écarlate, mais elle est en pourpre. Il existe, si on avait du PowerPoint, là, je vous montrais les évêques qui sont tous habillés en pourpre, de la couleur qu'ils sont. Là. Ça enlève à ton gilet, là. Hein? Ouais, un peu. mais tu vois tous les cardinaux assis là, tu les vois toutes avec. Là. Alors, elle est assise de même. Elle est vraiment représentée de même. Puis quand tu vois ça, l'image, tu comprends tout. Une image vaut 1000 mots. Hein. C'est ça qui est le fun quand tu peux donner une image. Alors, et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Okay? Elle aussi, elle est glorieuse. Hein? Elle est glorieuse. Et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Alors, on voit qu'elle s'est enrichie des choses de ce monde. On ne parle pas des âmes qu'elle a sauvées, là. On parle des pierres précieuses. Tu sais? L'or, l'argent, toutes ces choses-là. L'Église a voulu devenir une puissance. Puis elle l'a été à un moment donné aussi. Parce que l'Église catholique, l'Église papale, disons, elle nommait les rois de la terre. On va le voir tantôt, ça. Elle nommait les rois de la terre. Il n'y a qu'une Église qui a fait ça. Il n'y a qu'une Église. Alors, c'est facile. Quand quelqu'un dit, elle nomme les rois de la terre, tu regardes ton histoire, tu dis, qui a fait ça? Elle nomme les empereurs. Qui a fait ça? L'Église a fait ça. Rome papale a fait ça. C'est Rome papale. Puis elle accumule, si on lisait le chapitre 18, on voit qu'il y a un catalogue d'à peu près une trentaine de choses là. Ben écoutez, on va y aller tout de suite. Chapitre 18, parce qu'elle va être détruite au chapitre 18. On va y aller. Chapitre 18. OK. Je vais partir à partir du verset 11, OK? Et les marchands de la terre pleurent et mènent deuil sur elle, parce que personne n'achète plus leurs marchandises. Puis là, on commence. Marchandises d'or, numéro 1. Il va en avoir 29. 29 items qu'elle aime, tu vois. Alors, l'or, les pierres précieuses, les perles, le fin lin. Les fins lins de pourpre, de soie, d'écarlate, des tout bois de thuya, et tout article d'ivoire, et tout article de bois très précieux, en airain et en fer, en marbre, de la cannelle et de l'amone, et des parfums, et des huiles aromatiques, et de l'encens, du vin, de l'huile, de la farine, du froment, du bétail, des brebis, des chevaux, des chariots, et des esclaves, et des âmes d'hommes. En anglais, ça se dit bien, from gold to souls. Parce que la dernière chose qui est mentionnée, c'est des âmes d'hommes. Ça aurait dû être la première chose mentionnée. Sauver des âmes. Mais c'est pas comme ça. C'est la dernière, c'est le 29e item. L'or, l'argent, blablabla. Alors, on voit que cette fausse épouse-là, elle ne s'occupe pas des brebis. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut s'enrichir, elle veut devenir grande. Okay? C'est ça que l'Église papale a fait. Elle est devenue de plus en plus grande. Et puis, lorsqu'on tombe dans la période qu'on appelle Middle Age, l'âge moyen, ou l'âge... on voit qu'elle faisait beaucoup d'abominations, Tu vois, les papes, c'était vraiment grave, ça. Mais ici, on s'aperçoit que les âmes, là, c'est la dernière item qu'elle va mentionner. C'est triste, hein? Juste faire de l'argent, et puis devenir grande dans ce monde. Les âmes, ben, who cares? C'est à peu près ça. OK. Alors, ça, c'est la fausse épouse, OK? On revient au chapitre 17, là. Parce qu'au chapitre 17 et 18 vont ensemble. Chapitre 17, on est présenté la fausse épouse. Chapitre 18, elle est jugée. OK? Alors, 17 et 18 vont vraiment ensemble. OK? Ce n'est pas deux entités, c'est une continuité. OK? OK. Et la femme, on l'a lu au verset 4, là. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations. Okay? Lorsqu'on parle de l'abomination, on parle d'idolâtrie. Okay? L'abomination de la désolation, c'est les Juifs vont revenir idolâtres parce qu'ils vont adorer maintenant la bête et puis l'Antichrist. Tu vois? Alors, mais elle, ici, elle a une coupe
une coupe d'or, pleine d'abominations. Elle est idolâtre. Maintenant, il n'y a rien de plus idolâtre que le système papal. C'est de l'idolâtrie d'un bout à l'autre. C'est le culte à Marie, puis ça finit plus les saints, l'extrême onction, il faut que tu passes par un prêtre, l'extrême onction. L'autre, tu pouvais acheter, c'était des indulgences, des indulgences, hein? Ah, tu vas aller au purgatoire, mais achète des chandelles, puis donne-nous une pièce par semaine ou par jour, puis tu vas finalement arriver. Alors, c'est un système monétaire, c'est tellement faux, c'est tellement laid, tu vois. Puis il faut être réveillé par l'Esprit de Dieu pour comprendre ces choses-là, parce que moi, je me rappelle, quand j'allais dans une église catholique anglaise, parce qu'elle était nouvelle, puis j'aimais ça, puis je passais devant l'école anglaise, l'église anglaise, je ne sais pas quelle marque c'était, là, mais on allait faire du ski, là, ou la toboggan, ça a eu Stanley, dans ce coin-là. Là. Et puis là, il y avait une église, puis là, je passais devant l'église, moi, en m'en allant à l'église, là, en m'en allant à mon église, je passais là, puis je disais, ah, ces gens-là en haut, là, sont tous perdus. Nous autres, on a la vérité. Ouais, je pensais vraiment de même, puis j'y croyais, là, c'était réel. Là. Et puis, mais un jour, j'ai réalisé, non, non, c'est pas comme ça. Les autres sont peut-être sauvés, puis tout ce gang-là il est perdu, tu vois. Fait que, mais c'est rien que pour dire, hein, l'Église a enseigné hors de l'Église, point de salut, c'est ça. Or, ben là, ce qu'il voulait dire, c'est hors de l'Église catholique, plus de salut. C'est ça que ça voulait dire. Or, l'Église, plus de... Parce que c'est l'Église qui prétend avoir, qui prétend être la seule possibilité d'aller au ciel, c'est par elle, tu vois. Puis là, ils ont tout un système qui a été copié du judaïsme, l'encens, ça vient les vêtements, toutes ces choses-là, ça vient du système judaïste. Ils ont complètement... Ouais. Les hosties, tout ça qu'on regarde. Et puis, c'est vraiment un système qui est dangereux, tu vois. Je vais aller dans l'Apocalypse, OK? Je vais juste aller dans l'Apocalypse, je pense, là. On va aller dans le chapitre... au commencement des 7 assemblées. OK? Les 7 assemblées. Ça va être au chapitre 2. OK. Thyatire, verset 18. À l'ange de l'assemblée qui est à Thyatire. Okay. Maintenant, Thyatire, là, c'est vraiment le catholicisme. Okay. Lorsqu'on va arriver à l'autre assemblée, c'est Sardes, c'est le protestantisme. Okay. Après ça, on va arriver à une autre assemblée, Philadelphie, l'amour des frères. Après ça, on va arriver à Laodicée. Je vais te vomir de ma bouche. Ça. Alors, il y a une progression qui se fait. Alors, dans Thyatire, regardez bien, voici ce que dit le Fils de Dieu. Alors, c'est intéressant comment le Seigneur se présente. À chaque église, il se présente différemment. Okay? Il se présente au verset 18, là, à l'assemblée. Chapitre 2, verset 18. Chapitre 17. Ah, chapitre 2, ouais, j'ai raison. 2, 18. Excusez-moi, j'ai dit 17. Hein? OK. Alors, 2, 18. D'ailleurs, il va y avoir des vidéos là-dessus. Moi puis un autre frère, Philippe Paquette, on a fait 8 vidéos sur les 7 assemblées. Puis on va faire une autre vidéo après que les gens vont les visionner. Si on a des questions, on va mettre toutes les questions en même temps. Puis on va essayer de répondre, tu vois. Mais c'est très riche parce que c'est l'histoire de l'Église du commencement à la fin. 7, c'est le chiffre complet. Okay? Alors, mais c'est pareil comme dans l'Ancien Testament, les 7 fêtes de l'Éternel. Encore là, du commencement à la fin, c'est l'histoire du peuple terrestre. Alors, tu as le commencement à la fin du peuple terrestre, 23, Lévitique 23, Apocalypse 2 et 3, tu as le commencement à la fin du témoignage de l'Église sur la terre. Il ne faut pas oublier, ça fait 2000 ans là, que le témoignage est sur la terre. Alors, il s'en est passé des affaires. Alors, les 7 assemblées, ce que l'Esprit de Dieu a fait, c'est qu'il choisissait, il y a 7 assemblées qui étaient en Turquie, l'Esprit de Dieu choisissait un rassemblement, puis ce rassemblement-là, avec tous les symptômes, OK, de ce qui allait arriver dans le temps. Alors, t'en prends une. L'autre, la deuxième qu'il a pris, c'est Smyrne qui est la persécution. Alors là, il a pris un rassemblement qui était persécuté, mais il se sert de cette assemblée-là, ce rassemblement-là,
pour démontrer ce qui allait arriver dans l'histoire. Okay? Alors, ça continue, puis finalement, on arrive à une qu'on appelle Thyatire. Okay? Thyatire veut dire, c'est bien simple, ça veut dire une odeur qui monte. Okay? Une odeur qui monte. Alors, on sait très bien qu'ils sont bien forts sur l'encens. Okay? Sur l'encens. Alors, une odeur qui monte. Okay? Maintenant, quand le Seigneur se présente à eux, il se présente d'une façon particulière. Il dit ici, là, au verset 1, excuse-moi, c'est 18, verset 18. Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est intéressant, là, il se présente comme le Fils de Dieu. Si on réalise que c'est l'Église papale qu'on parle ici, on va le voir pourquoi, c'est qu'eux sont plus intéressés au Fils de Marie que du Fils de Dieu. Tu vois? Alors l'emphase est mise ici sur le Fils de Dieu, tandis que le catholicisme va mettre l'emphase sur le Fils de Marie. Okay? Alors, on continue. Puis là, il parle à un moment donné, au verset 20, « Moi, j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, et elle enseigne et égare mes esclaves, les emmenant à commettre fornication. » Alors, la femme Jézabel. Alors, l'important, c'est la femme, parce que là, maintenant, c'est l'Église qui enseigne, c'est la femme. La femme, on sait, dans l'enseignement, la femme est silencieuse, elle n'enseigne pas, elle ne prend pas autorité sur l'homme. Ici, c'est l'Église. C'est l'Église qui enseigne. C'est la femme Jézabel qui enseigne. C'est l'Église qui dit ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. L'Église va décider qui va au ciel, qui est un saint, qui n'est pas un saint. Alors, c'est vraiment la femme qui a pris autorité. Or, l'Église, point de salut. C'est la position qu'elle prend, tu vois. Et puis, alors, elle enseigne à commettre fornication. Et puis, maintenant, je veux aller juste un petit passage au verset 24. Alors, OK, on s'en va au verset 24, là. Mais je vous dis aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine et n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne vous impose pas autre charge, mais seulement ce que vous avez, tenez ferme, jusqu'à ce que je vienne. Okay. Je dis aux autres. Alors là, on a toute l'Église papale, là, avec tout le désordre qu'il y a là-dedans. Mais dans l'Église papale, je vous dis aux autres, il y a un résidu, là. Voyez-vous, c'est important de réaliser ça, là. C'est difficile à comprendre qu'il y ait un résidu, mais il y en a un. Il y a un résidu. Okay? Ce résidu-là, je dis aux autres, c'est le résidu qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine. Ils n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Okay? Alors, il va, dans tous les rassemblements ou dans toutes les 7 églises, il y a toujours un résidu. Il y a toujours un petit résidu. Okay? Excepté que la dernière assemblée, le Seigneur se tient à la porte. Il n'y a plus de place pour lui, tu vois, simplement. Mais c'est rien que pour démontrer que cette femme-là, elle prend beaucoup d'autorité. Hein? Elle laisse Jézabel diriger tout. C'est la femme qui dirige tout. En d'autres mots, c'est l'Église maintenant qui prend le contrôle. Ce n'est plus Christ qui est en contrôle, c'est elle qui est en contrôle. C'est l'Église maintenant qui est en contrôle. C'est ça qu'on a connu. On a connu une Église qui était en contrôle et qui nous contrôlait, puis qui nous disait comment aller au ciel. Hein? Il nous disait aussi comment voter. Voter rouge, c'était libéral. Voter bleu, c'était conservateur. Hein? OK. On va revenir à Apocalypse 17. C'est une digression qu'on appelle. OK, Apocalypse 17. OK. Là, on est au verset. On a parlé que la femme, elle avait une coupe d'or pleine d'abominations qui était l'idolâtrie, hein? Les impuretés de sa fornication, au verset 5, et avait sur son front un nom écrit. Alors maintenant, là, elle va avoir sur son front son nom écrit. OK? C'est marqué Mystère, Babylone la Grande. Oui. Je me suis trompé d'adresse. Chapitre 17. Apocalypse 17. Apocalypse 17, oui. Verset 5. OK. C'est beau? OK. Alors, elle avait sur son front un nom écrit Mystère Babylone la Grande. OK? Puis là, on la décrit, là. La mère des prostituées.
et des abominations de la terre. Alors, ce qui est important à réaliser, que cette fausse assemblée, ou cette fausse église, celle qui se dit être de Christ, elle n'est pas de Christ, sur son front, c'est écrit Babylone la Grande. Okay? Mais remarquez bien ce qui suit. La mère des prostituées. Okay? Elle est une mère. Si elle est une mère, elle a des enfants. Fait que tous les systèmes qu'on voit aujourd'hui, tous les ismes, protestantisme, pentecôtisme, tous les ismes que tu peux penser, il y en a des milliers. Ils viennent tous de l'Église papale, l'Église romaine. Même l'Église protestante est partie, c'est les protestants parce qu'ils protestaient contre l'Église catholique romaine. Okay? Alors, elle est la mère. Elle est la mère. Donc, elle a eu plusieurs enfants. J'ai pas de photo, mais quand je fais un PowerPoint, je montre une photo d'un arbre généalogique, puis on part avec Rome, là, en bas. Puis là, t'es là tous, là, il y en a des centaines. Toutes les sortes de listes que tu peux imaginer. Les Mormons, témoins de Jéhovah, il y en a, puis fini, tu vois. Ils ont tous leur origine dans le système papal. Ils ont tous alors, elle est... en anglais, ils disent Saddam Hussein, quand il existait, il disait, si vous venez vous battre ici, vous allez avoir the mother of all battles, la mère de toutes les batailles. Vous allez être la mère de toutes les batailles, vous n'aurez jamais vu quelque chose d'aussi grand. Ben ici, cette prostituée, elle est la mère. Okay? Elle est la mère de tout ce qui va suivre, tu vois. Et puis, alors la mère des prostituées, des abominations de la terre. Maintenant, quand je dis la mère, là, faut comprendre que toute la chrétienté est là-dedans aussi, là. On ne peut pas juste dire l'Église catholique. Non, non. Tout ce qui porte le nom de Christ. Disons, on va aller plus loin. Tous ceux qui sont baptisés pour le nom de Christ. Je ne parle pas là, des musulmans. Ils ne sont pas baptisés pour le nom de Christ. Mais toute organisation, toute religion qui confesse Christ, qui sont baptisés pour le nom de Christ, c'est la grande maison, pour ainsi dire. C'est Babylone. C'est ça qui est la mère. Elle est la mère de tous ceux-là. Okay? Maintenant, c'est ça parce que des fois, on pense que c'est rien que l'Église papale. Non, non, ça l'inclut. Ça l'inclut nous autres, là, qu'on veuille pas. On est là, nous autres, là. Puis on est là-dedans aussi. On essaie d'être fidèles, tu vois. Mais on fait partie de ça. C'est la grande maison, tu vois. Puis on sort tous du catholicisme, qu'on le veuille pas, là, tu vois. Puis on n'a pas été baptisés pour Mohamed, là, nous autres, là, tu vois. Comme je dis souvent à mon épouse, mon pire ennemi, c'est moi-même. Ton pire ennemi, c'est toi. T'as raison. Mon pire ennemi, c'est moi. Ouais. Tout ce qui me fait changer les autres, là, c'est moi ça. Ouais. Le vieil homme qui doit être crucifié à la croix. Alors ici, comme on disait, c'est important de réaliser la mère. C'est la mère. Elle est à l'origine de toutes les religions qu'il peut y avoir sur la terre, au nom de Christ. OK? Au nom de Christ. Donc, on ne peut pas juste dire c'est l'Église papale. C'est sûr que après que l'Église, après que la fausse épouse va partir, il va toujours avoir la fausse épouse. Elle va être encore là, elle. Mais qui est-ce qui va diriger la fausse épouse? Ben, ça va être Rome papale. Parce que c'est vraiment eux, à travers l'histoire, qui ont toujours eu l'autorité et puis le plus grand nombre de convertis, c'est bien eux, tu vois. Alors lorsque les différentes religions vont se réunir ensemble, ils vont ils vont avoir une nouvelle doctrine, ça ne sera pas de la Bible, là. On va mettre la Bible de côté. Alors ça, on va voir que Babylone la Grande, là, elle va vraiment grandir, tu vois. OK, voici, et je vis, là, c'est au verset 6, et je vis la femme enivrée. Enivrée, pas de boisson, enivrée du sang des saints. L'Église papale a été la plus grande persécutrice des chrétiens. C'est vraiment difficile à dire, mais c'est comme ça. C'est comme ça.
les chrétiens sont souvent morts. Si vous regardez l'histoire de l'Église, là, c'est toujours l'Église papale qui persécute les chrétiens, qui les tue, Verser beaucoup, beaucoup de sang des chrétiens. Tu vois. Alors ici, on voit que cette fausse épouse-là, elle est enivrée du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. C'est sûr, l'Église, quand tu commences à évangéliser dans un petit village, la première chose, tu sais, le curé, moi je sais, le curé à Hawkesbury, il avait dit, Gauthier, le gourou, là, occupez-vous pas de lui. Là. mais c'est comme ça, l'Église va aller public, puis va dénoncer, parce que c'est chrétien, ils vont dénoncer. C'est comme ça, tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Alors voici, ça c'est important. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Là, c'est l'apôtre Jean qui parle. Hein? Jean, là, quand il voit la prostituée qui est coupable de qui est enivrée du sang des saints, là, et des témoins de Jésus, des témoins de Jésus, en la voyant, je fus d'un grand étonnement. Là, il ne faut pas oublier que Jean, c'est un apôtre, puis l'Église, elle est fondée sur le fondement des apôtres puis des prophètes. Alors, Christ étant la maîtresse pierre de coin, mais ce sont les apôtres puis les prophètes qui ont donné l'enseignement puis l'autorité. Alors, lui, il a connu l'Église primitive, il a connu la vraie épouse dans son temps, là, lui. Okay? Mais là, il vient de faire un grand saut prophétique. Il vient d'arriver là, en 2025 ou 2026. Il vient d'arriver, là, lui. Puis là, il voit cette femme-là qui lui est présentée, cette prostituée-là qui est présentée. Elle persécute les saints. Celle qui se dit l'Église de Christ, elle persécute les saints. Alors, il ne pouvait pas comprendre ça. Lui il n'a pas connu ça. Là, lui tout ce qu'il a connu, c'est les beaux jours, les premiers jours du christianisme. Mais là, parce qu'il fait ce grand saut prophétique-là, cette grande vision-là, l'Esprit l'emmène 2000 ans plus tard, puis il dit, regarde en arrière ce qui est arrivé. Alors là, il ne comprend plus rien. Il est vraiment dans un étonnement, tu vois. Puis l'Esprit de Dieu va venir vers lui pour lui enseigner, tu vois. Alors l'ange lui dit au verset 7, et l'ange me dit, pourquoi es-tu étonné? Okay? Alors je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et 10 cornes. Alors là, maintenant, il va être enseigné, c'est qui la femme, c'est vraiment qui la femme. Bien, nous autres, on vient de le voir, là. Mais pour lui, c'était... Tu ne peux pas imaginer ça. Tu ne peux pas imaginer que ce que toi, tu as fait avec les autres apôtres, que ça se retourne d'abord, puis ça tue maintenant les vrais chrétiens. Alors c'est pour ça qu'il est vraiment, vraiment étonné, OK? Alors là, l'Esprit va lui enseigner le mystère de la femme. C'est ça qu'on vient de faire, le mystère de la femme. Mais il va aussi lui enseigner la femme, excuse-moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. Alors là, on a encore un peu de temps, on va commencer ça un peu. Okay? Là, on s'en va dans le mystère de la femme, le mystère de la bête qui porte la femme. Okay? Alors, le mystère de la femme, vous la comprenez, je pense que vous avez saisi la fausse épouse. Ça, c'était plus facile. Là, on s'en va d'un peu plus difficile. Un peu plus difficile. OK. Bon, la bête que tu as vue, c'est-à-dire la bête qui porte la femme. Okay? La bête que tu as vue était, et n'est pas, et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Alors là, on a différents verbes. OK? OK, alors c'est bien simple. La bête qui était, donc elle était à un moment donné en existence, elle existait, l'Empire romain existait. Hein? D'ailleurs, Jean il était emprisonné à l'île Patmos par cette bête-là, par un empereur romain, je ne sais pas quel, mais il y avait un empereur. Il y avait un. Comment? Néron, okay, c'est Néron. Donc, il a connu la bête, lui. Okay, il a connu la bête. Il est connu, mais quand je dis il a connu la bête, c'est le leader, le chef de l'Empire romain. Il l'a mis en prison. Alors, elle était, OK, la bête que tu as vue était, et n'est pas. Donc, elle était là au jour que Jean a eu la vision, mais elle n'est pas. Entre mots, elle est appelée, elle va disparaître. Pour Jean, lui, il la connaissait, il était en prison, il la connaissait, il n'y a pas de problème là. Mais l'Esprit de Dieu lui dit, elle va aussi s'en aller. Hein?
elle n'est pas, c'est-à-dire elle va disparaître et va monter de l'abîme. Maintenant, comme je disais, l'abîme, c'est le séjour des démons. C'est là que, vous vous rappelez, le Seigneur Jésus, il y avait des pourceaux, là, puis les pourceaux ou les démons, ils ont dit, garoche-nous en bas de la montagne parmi les pourceaux, parce qu'ils ne voulaient pas retourner à l'abîme. Alors c'est pas une belle place, l'abîme, là. C'est l'habitation démoniaque, c'est l'habitation des démons, tu vois. Et puis, finalement, elle est montée de l'abîme, ça c'est son origine. Son origine est satanique. Elle est montée de l'abîme, son origine est satanique. Et elle va aller à la perdition. Alors là, on a toute l'histoire de l'Empire romain. On a toute l'histoire de l'Empire romain. On va aller dans les détails tantôt, là. Mais elle n'est pas, sa source, elle va monter de l'abîme, puis elle va aller à la perdition, elle va être tout simplement jugée. OK? Maintenant, je veux lire un autre verset. Si on voit un petit peu plus bas, là, au verset 8, à la fin du verset, ouais, le verset 8, c'est un grand verset, le verset 8, là, mais un petit peu plus loin, il dit ici qu'ils s'étonneront en voyant la bête, qu'elle était, qu'elle n'est pas et qu'elle sera présente. Okay? Il répète, là, elle était, au jour de Jean, elle n'est pas, donc elle a disparu, et sera présente. Monsieur Darby, une petite note, elle sera présente, je pense que ça dit et apparaîtra, et réapparaîtra, c'est-à-dire et réapparaîtra. Donc, ça nous dit que l'Empire romain doit de nouveau réapparaître. Il faut qu'elle soit de nouveau présente. On n'est pas là encore. On n'est vraiment pas là encore, parce que l'Église est encore ici, premièrement. Il faut que l'Église parte, tu vois. Mais l'Esprit de Dieu nous dit ce qui va arriver. C'est ça qui est de la prophétie, ce qui va arriver d'avance. Il nous dit d'avance ce qui va arriver. OK, on va revenir là, au verset 8. Alors, je relis. La bête que tu as vue était et n'est pas, et va monter de l'abîme, et aller à la perdition. Et ceux qui habitent la terre, on voit encore l'expression ici, ceux qui habitent la terre, the earth dwellers, ceux qui aiment la terre. OK? C'est pas les nations, les langues, tout ça, non. C'est un groupe à part, c'est ceux qui se sont envoyés, comme on a lu le matin, lorsque les deux prophètes sont morts, ils se sont réjouis et se sont envoyés des présents. Alors, on les voit encore apparaître ici, OK? Ceux qui habitent la terre, dont le nom ne sont pas écrits dès la fondation du monde. Ah, tu vois, c'est déjà tout décrété. Parce que, c'est intéressant parce que quand on arrive au grand trône blanc, okay, quand on arrive au grand trône blanc, c'est la résurrection de tous les mondes, c'est la résurrection des injustes. Tous les morts depuis le commencement vont ressusciter, tu vois. Et puis, alors ils sont jetés, ils sont ressuscités, puis ils sont jetés dans les temps de feu. Mais là, c'est aussi marqué, ben moi, il y aller dans Apocalypse 20. Apocalypse 20. On va le lire. Parce que pour les Juifs, il y avait une résurrection. Si tu lis le livre de Job, c'est une résurrection générale. Les morts vont ressusciter. Pour les Juifs, c'était général, une résurrection générale. Mais avec la venue du Seigneur Jésus, il y a une résurrection sélective. Okay? Alors, le Seigneur dit dans Jean 5, je pense, la résurrection des justes et des injustes. Ou bien donc ceux qui vont ressusciter pour la vie, ceux qui vont ressusciter pour le jugement. Alors, tu as deux classifications, les justes et les injustes, pour la vie ou pour le jugement. Okay? Mais dans l'Ancien Testament, c'était une génération universelle. Okay? Universelle. Alors, lorsqu'on arrive au Apocalypse 20, on va tomber à ce qu'on appelle le trône blanc. Okay? Verset 12. Ben, on va lire verset 11. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, et devant la face duquel la terre s'enfuit et le ciel, il ne fut pas trouvé de lieu pour eux. Alors la terre disparaît, le ciel disparaît. On a là, c'est le jugement général, c'est le dernier jugement. OK? Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Et je vis les morts, verset 12. Et je vis les morts. C'est... Question vite fait. Oui. Il a dit parce que devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Entre moi, ils ne peuvent pas aller nulle part, puis ils sont obligés de passer devant le jugement. Ah oui, ils passent devant les vents. C'est vraiment fini, là. Il reste juste les morts. Ceux qui sont morts. Il reste juste ça. Tout le reste est parti. Alors, ceux qui sont là, pouf, allez tout sortir maintenant. Tu vois?
Parce que les gens pensent que quand tu meurs, pas grave, c'est fini. Non, non, c'est pas fini. Hein? Il est donné à l'homme de mourir une fois et après la mort, le jugement. Les gens ne veulent pas accepter ça. Je meurs, c'est fini. Non, t'es pas. Il y a un terme qui s'appelle annihiliste. Tu es complètement annulé. Tu es un nul. Tu n'es plus rien, tu n'existes même plus. C'est pas vrai, ça. Tu existes toujours, tu vois. Ton corps retourne poussière, ton âme retourne dans la présence de Dieu, pour ainsi dire, pour le jugement. Alors, la résurrection, c'est toujours le corps. Okay? C'est toujours le corps. Que tu te fasses. Jette tes cendres sur le fleuve Euphrate ou sur l'Outaouais ou en hélicoptère, c'est pas grave ça. Ça change absolument rien. Dieu est capable de te ressusciter. Alors, tous les morts vont ressusciter. Hein? À partir de Caïn, tous les morts à partir de Caïn vont ressusciter. Okay? Là, je parle de la résurrection des injustes. Là. Je ne parle pas des justes, parce que les justes vont déjà être ressuscités. Mais en tout cas, il m'a fait une couple de vidéos là-dessus, là, qui s'en vient. C'est une question qui m'a été posée. Mais on continue ici. Et je vis les morts, les grands et les petits. Les grands et les petits. Les grands, ça parle des grands hommes, là, des rois, puis les grands et les petits. Soit grand, tu petit, tu vas ressusciter. Ça ne change absolument rien, tu vois. Les grands et les petits se tenant devant le trône, et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert qui est celui de la vie. Okay? Et les morts, regardez au verset là, les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Alors, il y a un livre qu'on appelle le livre des œuvres. Alors, ils vont être jugés par ces œuvres-là. Le Seigneur va leur montrer, regardez, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué, tu as volé, tu as fait de la fraude à l'impôt, n'importe quoi. Il va tout démontrer, tu vois, il va tout démontrer. Alors, il y a un livre décrit là-dessus, OK? Et puis, au verset 13, « Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Hadès rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. Et la mort et le Hadès furent jetés dans les temps de feu. C'est-ci la seconde mort, les temps de feu. » Ça, c'est l'enfer, les temps de feu, c'est le jugement éternel. Tu vois. Alors c'est la mort. Tous ceux qui sont morts, injustes, sont jetés dans les temps de feu. Tous ceux qui sont dans le Hadès, ça c'est le séjour des morts de tous ceux de l'Ancien Testament. Eux aussi sont jetés dans les temps de feu. Okay? Parce que le Hadès, il y avait deux sections. Il y avait l'homme riche puis le pauvre. Le pauvre, il est dans la félicité, dans le sein d'Abraham. Le riche, lui, s'est dit qu'il est tourmenté. Il souffre, il est tourmenté. Non seulement il est tourmenté, il dit, j'ai encore 5 frères. Alors, c'est important, là. Et c'est important, quand tu vas au Hadès, tu es tourmenté. Ben, tu es tourmenté. Les gens on parle de feu parce que c'est l'image par excellence, mais ça ne veut pas dire que c'est du feu, là. Tu es tourmenté par... Écoute, c'est comme quelqu'un qui achète le loto, là, puis il y a 55 millions qui est tiré, puis il connaît le numéro par cœur, puis c'est bon, rien, ça le jette dans le feu, puis le lendemain, il voit ça dans les journaux. Hey, c'est mon numéro, trop tard. Alors, il va souffrir, là, lui, là, parce qu'il aurait pu avoir la belle vie, mais non, là, alors, ça peut être des souffrances, whatever. C'est pas nécessairement du feu allumé, là, puis ça va chauffer. Là. Il y a d'autres choses qui vont chauffer dans ta conscience, tu vois, d'avoir manqué le salut. Alors, mais une chose, il souffre, OK, il souffre, mais aussi, il réalise qu'il y a 5 frères encore sur la terre. 5. Hein? Alors, t'as encore ta pensée. Hein? T'as encore ta pensée. Alors, les gens ne pensent pas à ça, mais quand tu vas être là, tu vas être capable de penser toutes les fois que tu aurais reçu le témoignage de Dieu. Alors, tu peux être tourmenté, tu vas être tourmenté, tu vois, mais tu as ta mémoire. J'ai encore 5 frères. Dis-leur qu'ils ne viennent pas ici. Hein? Alors, qu'est-ce qu'Abraham répond? Qu'est-ce qu'Abraham répond? Abraham répond, ils ont les prophètes, ils ont les écrits et les prophètes. Même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, ils ne croiront pas plus. Ta grand-mère, ton grand-père, ton oncle, ta tante ressuscité, ça ne changera pas rien. On a la parole de Dieu. Si les gens ne croient pas la parole de Dieu, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut possible. OK, on va revenir à chapitre 17. Ah non, excusez, c'est parce que je voulais lire, là, je sais pourquoi je suis allé là. Excusez-moi, là. OK, verset 15, 20-15. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de la vie, il était jeté dans les temps de feu.
C'est intéressant, ça, comme phrase. Si quelqu'un n'était pas écrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Alors, c'est sûr que quand le Seigneur donne le jugement, quand les morts sont ressuscités, ils sont déjà jugés. Mais c'est comme s'il y a un checkpoint, OK? En quoi je me suis trompé? Hein? Admettons que je me sois trompé. On va aller voir dans le livre de vie. Ah ben, son nom, il n'est pas là, c'est correct. Je ne sais pas si vous comprenez. Là. Dieu ne fait pas d'erreur. Là. Mais c'est comme s'il nous disait, mais allez voir dans le livre de vie, peut-être qu'il y a eu une erreur d'inscription à quelque part. Là. Mais tu regardes dans le livre de vie, ben son nom, il n'est pas là, lui. C'est correct, il est en enfer, vas-y. C'est ça. C'est rien que pour dire, hein? Un petit verset, puis ça peut nous apprendre beaucoup de choses. OK, on retourne. 17. OK, là, il est 2 heures. Juste 15 minutes, puis on 2 heures et quart, on avait. Ouais, OK. Et voilà. OK. Alors, on a vu au verset 8, ceux qui habitent la terre, hein, dont les noms ne sont pas écrits, dès la fondation du monde. Alors, c'est pour ça, tantôt, on a vérifié le livre de vie, ils ne sont pas là. Alors, eux, pareil, ils ne sont pas écrits depuis la fondation du monde. Tu vois? Alors, excuse-moi. On est dans le chapitre 17, Apocalypse 17. OK? On est au verset 8. La bête que tu as vue était, n'est pas, il va monter de l'abîme et aller à la perdition. Et ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits. Alors, ceux qui habitent de la terre, les noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde au livre de vie. Mais c'est sûr, ceux qui habitent la terre, leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Ils aiment la terre, les autres. Ils ne veulent rien savoir du ciel. Tu vois? Alors, je l'ai lu en relation maintenant avec le grand trône blanc. On est allé vérifier, en cas que le nom soit là, mais non, le nom n'est pas là. C'est fini. Tu vois? OK. OK. Au livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. OK. S'étonneront. Alors, ceux qui habitent la terre vont s'étonner en voyant la bête apparaître. Hey, l'Empire romain n'existe plus là, depuis 476 après Christ. Elle n'existe plus. Puis, oups, elle va apparaître. Alors, les gens sont étonnés, sont vraiment étonnés. Parce que les gens ne s'attendent pas. On parlait tantôt un matin, on parlait un peu du New World Order, le nouvel ordre humain, le nouvel ordre mondial. Puis les gens donnent toutes sortes d'affaires, tu vois. Mais le nouvel ordre mondial, c'est quand l'Empire romain va prendre vie. Okay? Alors les gens vont être vraiment étonnés parce que c'est pas à ça qu'ils s'attendent, tu vois. Alors l'Empire romain va reprendre vie. Puis là, les gens vont dire, waouh, on pensait qu'elle était morte. Mais non, elle a repris vie. Elle a repris vie. Elle va revenir. OK? Maintenant, quand je parle de l'Empire, de l'Empire romain, je parle de tout le territoire autour de l'Europe qu'on appelle. Parce qu'il y avait l'Empire de l'Est qu'on appelle, qui est devenu Istanbul, qui est devenu territoire de l'Est, on peut dire, mais l'Ouest, c'était surtout l'Europe. Alors, la Bible parle surtout de l'Europe. Puis quand on parle de l'Empire romain, on parle de tout ce qui est de Rome puis de l'Europe. OK? OK. Bon. Alors, ils vont s'étonner en voyant la bête, qu'elle était, qu'elle n'est pas, et qu'elle sera présente. Okay? Donc, elle va revenir. Elle va réapparaître. Ici, là, c'est au verset 9. Ici est l'entendement qui a de la sagesse. Alors là, il va expliquer les 7 têtes. OK? Alors, OK, on va y aller. Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Alors ça, c'est la partie facile. Et c'est typographique, c'est géographique. C'est les 7 têtes, ça représente 7 montagnes, 7 collines. On peut plutôt appeler ça des collines. Ils appellent ça des montagnes, mais c'est des collines. Alors, géographiquement, quand tu lis des livres d'antiquité, des vieux livres qui parlent de Rome, parce qu'il y a Rome païen, tu vois. Alors, Rome païen, c'est à l'Empire. Mais lorsqu'on voulait parler de Rome, au lieu de dire Rome, on disait la ville sur les 7 collines. OK? C'est ça. Alors ici, l'Esprit de Dieu vient nous donner la location géographique, ou comme je disais, typographique, parce que là, c'est les collines. Alors ici, on réalise que là, il parle de Rome
où était jadis Rome païen. Okay? Donc, il va y avoir, les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Alors, la femme est assise sur les 7 montagnes, donc c'est Rome. Okay? Donc, à Rome, il y a la prostituée. Ça, c'est le Vatican. Okay? C'est à Rome, le Vatican. Mais il ne va pas juste avoir... Tu sais, les quartiers, on va le dire de même, headquarters, les quartiers généraux pour Rome papale, c'est le Vatican. Mais les quartiers généraux pour Rome païen, ça va être encore Rome. On va le voir, ça va être encore Rome, tu vois. Mais ici, il emploie l'expression les 7 villes. Ça, c'est comme je disais, 7 villes. Comme dans le temps de Saddam Hussein, là, alors, il y en a des livres qui ont sorti dans le temps de Saddam Hussein. Ça tient pas debout. Les gens disaient que Saddam Hussein, il parlait de 7 collines. Ben, Saddam Hussein est dans le désert. Ça va prendre des bulldozers à pu finir, faire 7 collines, ça. Puis ça peut pas être ça, là, veut dire. Les poètes, les poètes de l'Antiquité, quand ils parlaient des 7 collines, ils ne parlaient pas de l'Irak, les autres, là. Ils parlaient de Rome, la grande Rome. Rome païenne qu'on appelle. Okay? Alors, tu as Rome païenne, puis tu as Rome religieuse. Le pape ou le Vatican. Puis, alors, les deux vont être en même place. Okay? Les deux vont avoir leur quartier, le headquarters, sont à Rome les deux. Okay? Ça devient intéressant, là. Vous allez voir. OK. Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Où, là, avec un... Faut dire l'emplacement, là. Où, c'est un où avec un accent. Ouais, l'endroit où la femme est assise. Ben, la femme, on l'a vu, c'est qui? C'est la fausse épouse. Donc, la fausse épouse est à Rome. OK? Elle est à Rome, plutôt au Vatican géographiquement, mais elle est à Rome pareil. Okay. Et ce sont ici, là, on commence. Et ce sont ici 7 rois. 5 sont tombés, l'un est, et l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. OK. J'ai parlé un matin que 5 étaient tombés. J'ai dit un matin que la bête, c'est 7 têtes et 10 cornes. La bête, c'est 7 têtes et 10 cornes. Okay? Alors ici, il va parler maintenant des 7 têtes. Ils ont dit premièrement que les 7 têtes, ça peut représenter l'endroit géographique, cette colline. Mais les 7 têtes aussi, ils parlent aussi, peuvent être des rois, 7 rois. Okay? Alors d'un côté, tu as la géographie, mais de l'autre côté, tu as le vrai sens, c'est des rois. Okay? Alors des rois, c'est des chefs. Alors c'est des, comment est-ce qu'on pourrait bien dire? L'Empire romain a eu différentes formes de gouvernement. Okay? On a eu différentes formes de gouvernement. 5 de ces gouvernements-là sont tombés. OK? Puis l'un est. Alors, celui qui est, c'était comment tu l'as appelé? Héron. Héron qui était là dans le temps de Jean. Jean a été mis. Alors, un est. Alors, Jean, il l'a connu, celle-là. Mais là, il a parlé des 5. Le 6e, on sait c'est qui. C'est Héron, c'est cette période-là. OK? Mais là, on va aller dans les 5. 5 sont. Alors, 5 formes de gouvernement ont existé. Un est. Celui qui était, c'est le système impérialiste. Les Césars. La période des Césars. Quand César disait, là, c'est ça, ça finissait là, il n'y avait pas besoin d'aide, il décidait, puis c'était fini. Okay? Il prenait la décision, lui, puis ajustez-vous. Okay? C'est la forme impériale. La forme impériale. Bon, ça, c'est une tête. On a la 6e, mais là, il faut aller chercher les 5 précédentes. Mais on n'est pas obligé d'avoir les 5 précédentes. Parce que Dieu dit 5 sont tombés. Ça, j'ai dit, je pense, ce matin, hier. 5 sont tombés. On croit à Dieu. Puis on s'en va à la 6e, puis on s'en va à la 7e. Okay? Mais il existe l'histoire, qu'on peut retourner à l'histoire, puis retracer. C'est quoi les autres 5 formes de gouvernement? C'est quelles? On va y aller graduellement. Là. Alors, je les ai marqués ici, là, moi, je pense que je les ai ici. Là. Je sais pas même. Je les ai dans mes petites notes en bas de bord.
Écoutez, OK, on va y aller doucement. Euh, la première forme initiale, la première forme de gouvernement que l'Empire romain a eue, OK, c'est les rois. Romus, c'était Rome. Rome prend le nom du roi Romus. Okay? Alors ça, c'est la première forme de gouvernement, c'était un roi. Alors il n'y a pas seulement eu Romus comme roi, il y en a eu d'autres, mais c'était une période, c'était des rois, des rois, des rois, des rois. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'Empire romain, là, elle a peut-être 1600 ans au total. Tu vois? Alors on retourne en arrière, la première forme, c'est les rois. Okay? Alors, lorsque cette période-là a terminé, okay? Puis ça, historiquement, vous pouvez aller voir dans des livres d'histoire. Si vous prenez l'histoire de Rome, vous allez voir les 5 que je vais vous énoncer. Mais la Bible nous dit 5 sont tombés. Fait que si tu n'as pas de livre d'histoire, c'est pas grave, ils sont tombés. Tu vois? Mais moi, je vais essayer juste de vous démontrer comment la parole de Dieu, elle est exacte. Tu vois? Alors, le premier, c'est les rois. Après ça, il y a eu une période qui a suivi qu'on appelle les consuls. C'était des consuls, c'était des hommes qu'on appelait les consuls dans le système romain. Puis les consuls, ils ont été là, eux autres, une période de temps, je ne sais pas combien de temps, mais ils ont été là. Un consul, ils remplacent un autre consul, puis un autre consul, puis un autre consul. Ça, c'est la deuxième forme, la deuxième tête, deuxième forme de gouvernement. Okay? Après la période des consuls, il y a eu ce qu'on appelle les décemvirs. Décemvirs, c'est un terme qui veut dire 10, un groupe de 10. Alors, après que les consuls ont été finis, les rois sont finis, la période des consuls arrive dans le temps. Après ça, il arrive la période des décemvirs, qui veut dire 10. Ça veut dire qu'un groupe de 10 va régner. Alors, ça, c'était la troisième forme de gouvernement. Alors, quand il y en avait un qui mourait, des 10, il y en avait un autre qui embarquait, puis c'est les 10 qui contrôlaient. Ça a duré, je n'ai aucune idée combien longtemps, mais ça a duré. C'est une forme historique de gouvernement. Okay? Puis la troisième ou la quatrième force, c'est la force militaire, les militaires. Ça, on comprend ça, là, que c'est l'armée qui va contrôler. Alors, ça a été une période dans l'Empire romain, c'est l'armée qui a pris le contrôle, ça allait trop mal, tu vois. Et puis, elle a connu cette forme de gouvernement, c'était par l'armée. Et puis, la dernière forme, la cinquième, c'est les tribunes. Okay? On appelle ça des tribunes. Au lieu de dire des rois, il y avait des tribunes tout simplement. Puis ça, c'était la cinquième forme de gouvernement. Alors, ces 5-là sont partis. La sixième, c'est celle qu'on a vue, les Césars. Au jour de Jean, c'était les Césars, la forme impériale. Okay? On est rendu là. Fait que là, on en a 6. Okay? Mais Daniel parle de 7. Il parle d'une septième. Regardez ici. Au verset 9 et 10. En 9, je lis le verset 10. 5 sont tombés. OK? L'un est, ça comme je disais, c'est l'élément impérial, les Césars. Les Césars étaient là au jour de Jean. L'un est. OK? Alors on a le sixième. L'autre n'est pas encore venu. Donc, la septième forme de gouvernement de l'Empire romain n'est pas encore arrivée. Okay? Il va y avoir une forme qui va venir. Okay? Mais comment cette forme-là va être, on ne le sait pas encore, mais on sait une chose, quand il sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. Okay? Alors, quand la septième vient, c'est une nouvelle forme de gouvernement, c'est une nouvelle tête, une nouvelle gouvernance, mais elle ne durera pas longtemps, elle. Elle ne durera pas longtemps. C'est tout ce qu'on sait. Okay? Maintenant, on va arriver à la huitième. OK? Verset 11. Et la bête, là il revient, et la bête qui était et qui n'est pas, elle sera aussi une huitième. Et elle est d'entre les 7 et s'en va à la perdition. Alors, il va y avoir une huitième forme de gouvernement, mais dans le fond, elle appartient aux 7. Tu vois? Elle est une huitième, mais elle est semblable elle appartient à la gouvernance des 7, tu vois? Mais elle est différente. Puis la différence, là, ça va être ceci, c'est que comment est-ce qu'on dirait, la septième est là pour un temps. Puis la septième, je pense que c'est l'Empire romain qui va gouverner
pour une période de temps, mais n'oubliez pas, la femme est assise sur la bête. Hein? Alors, il va y avoir cette période-là, là, ça ne durera pas longtemps parce qu'il va y avoir le rodéo, elle va débarquer. Alors c'est un partage, c'est un gouvernement qui est partagé. L'Empire romain, partagé avec la religion, si tu veux, jusqu'à temps que lui atteigne son apogée, qu'il atteigne le max, tu vois. Alors, quand il va être rendu à la 8e, OK, ça va être comment est-ce qu'on dirait, la 8e ça va être l'Empire romain qui est en pleine puissance, en plein épanouissement, là. L'Empire romain, elle est vraiment là. Ça, c'est quand les 10 cornes vont lui donner le pouvoir. Parce que la faiblesse de la 7e corne, qui est peu de temps, c'est qu'il partage non seulement avec la religion, mais il partage aussi avec les 10 cornes. Mais il va venir à un moment donné où les 10 cornes vont lui donner l'autorité. Ils vont régner, on s'est dit qu'ils vont régner 1 heure avec, on va le lire tantôt, qu'ils vont régner 1 heure avec, tu vois. Alors, 1 heure avec, ça veut dire en même temps. Okay, en même temps. Donc, les 10 cornes, à un moment donné, vont donner tout le pouvoir à l'Empire. Alors là, maintenant, on a l'Empire romain à sa pleine puissance. C'est une 8e forme. Mais elle est des 7 parce qu'elle a dû partager du pouvoir à un moment donné. Elle n'a pas la force des Césars parce qu'elle est obligée de partager avec les 10 cornes. Alors ça l'a beaucoup, beaucoup affaibli, ça. Alors ici, on lit... elle aussi, elle est... OK? La bête qui était et qui n'est pas, elle aussi est un 8e et elle est d'entre les 7 et s'en va à la perdition. Alors, elle a la même origine qui est 7, mais cette dernière tête, qui est la 8e, elle va aussi disparaître. Elle va être anéantie, tout simplement. OK, on va arrêter là, par contre, là, parce qu'il était quart. Mais oui, vas-y, Robert. Je me suis trompé, c'était pas Néron, c'est Domitien. Domitien, OK, ben oui, il a persécuté. Il y a encore Jean à Domitien, oui. OK, merci. Mais c'était un César, voyez-vous. Oui. Les Césars, il y en a eu, là, toutes les noms, toutes les sortes, mais c'était des empereurs pareils, tu vois. On va prendre un break, Mike, fermer ça ici, là, puis on va...